Alors, on est avec Jean-Louis Courteau, écrivain, peintre, plongeur. Donc là, le but de notre histoire, c'est d'aller chercher des antiquités. Sur une vieille carte de la place, que j'avais trouvé, quelqu'un avait noté noté sur la carte dépotoir d'antiquités. C'est bizarre un peu, là. Puis fait que ça m'intrigue, je vais aller voir ce qu'il y a là, si c'est vraiment ça ou... Donc nous aussi, on est intrigués, alors on se rigue puis on part. Alors le défi, est-ce que le plongeur va plonger sans vouloir plonger? OK, alors comme plongeur, t'es mieux être en dessous que dessus? Ouais, ben moi, je suis vraiment plus à l'aise en dessous que dessus. Donc là, on cherche quoi? Une ginger beer? Ah ben, on cherche n'importe quelle vieille affaire, mais c'est sûr que j'ai un penchant rêve de trouver un jour une ginger beer. OK. À peu près tous les gars qui trippent ces vieilles bouteilles de même rêvent de trouver ça à un moment donné. Puis... Parce que c'était des bouteilles en grès, c'était des bouteilles en... Ah, OK, en plus, ouais. Ouais, puis c'était des super belles bouteilles, puis le fabricant de la bouteille mettait toujours son étampe dessus. Alors, on voit que c'est pas l'élément de l'être humain, parce que ça nous en prend des patentes. Un beluga. Tu donnes la bouffe? tu nourris le plongeur. Qu'est-ce qu'on a? Fait que ici, c'est ça, on a des cristatelles qui sont sur la corde. Okay. Puis les cristatelles, quand ils sont un peu stressés, soit par la température qui descend ou quelque chose, ils font comme des espèces de petites capsules. Puis là, ben ils sont tous en capsule ou à peu près. Fait que quand, tu vois-tu, ça brille un peu blanc quand on le penche. Fait que ça, c'est parce qu'ils sont... c'est un de leurs états, là. Okay. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Je vais prendre des photos un peu plus tard avec le microscope, puis tu vas voir, c'est vraiment intéressant de voir ça.
Il disait dépotoir d'antiquité, hein? Ouais. T'as trouvé des ça. bouteilles de bière normales? Veux-tu un autre panier? Oui. Ah, à ce point-là? Oh, oui. Ben voyons donc. C'est toutes des local bottlers. Local bottle. Qu'est-ce que tu veux dire, local bottler? Ben, il y en a qui sont probablement anonymes, mais il y en a qui sont embossés, là. C'est dur à dire en bas. OK. Attends, on va lui donner un autre panier puis on va regarder dans son sac. Oh, Seigneur. Hey, il l'échappe! Il l'échappe! Yes! Non! Oh, Jésus-Marie. tabarnak, le stache. Je capote. Torieux! Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh. Oh. Hein? Hein? Ideal soda water. Non! Ça, c'est incroyable. Elle est vraiment embossée. C'est une bouteille d'un local bottler de Montréal. Ah, OK, ouais. Avec parce qu'il les récupérait, fait que tout le nom de la compagnie est écrit dessus. Elle est magnifique, puis elle est bleue en plus. Ouais, donc c'est du vieux verre. Elle est vraiment très très belle. Ah ouais. Ce qu'on appelle les local bottlers, c'était des... mettons, à l'entour des années 20, au début du siècle, là, il y avait des... à peu près chaque village avait son embouteilleur. Il recevait l'eau gazéifiée, l'eau carbonifiée, carbonated water, Ouais. et le ginger ale, les quelques liqueurs qui commençaient, ils recevaient ça en grosse quantité. Puis c'est les embouteilleurs des villages qui les mettaient en bouteille. C'est pour ça que c'est bien trippant au point de vue historique parce que c'est très local. C'est une histoire locale, assez vieille, puis très locale. Ah oui. Ouais. Elle est magnifique. Il y a probablement que la majorité vont probablement être ça, des Gertz, puis ils il y en a beaucoup de cassés, fait qu'ils ont été lancés du bord. Bergeron et fils, Saint-Félix-de-Valère. Je la connais absolument pas. Elle est chippée, elle est craquée. Donc là, ce qu'on pourrait dire aux gens maintenant, c'est que si vous pitchez des bouteilles dans l'eau, là, pétez-les pas. Ouais, c'est ça. Il y a des fous qui ramassent ça. Moi, maintenant, là, à partir de maintenant, je pitche toutes mes bouteilles dans l'eau pour les générations futures. Ben, voilà. Hey, Bergeron et fils. Wow, ça fait une belle photo. Tiens, tiens-la, Je encore. pense qu'elle est un peu craquée, Ah, mais ben, elle a dit presque intact. Il n'y a plus rien, là. Il Un bouteillophile. Un bouteille. Toi, là, la bouteille a changé ta vie, hein? J'ai un problème de bouteille. Oui, c'est ça. Celle-là vaut la peine d'être vue, pas de lunettes. Canadian Aerated Water. J'ai entendu parler de ça. Ça existe encore, la compagnie oui. Brissette. OK, c'est une brissette de Sainte-Agathe. Ça, c'est leur première bouteille. Ah ben, tabarnache. C'est des débuts du siècle. Là. Ouais, c'est ça, 1920, mettons? Ben, faudrait que je check dans leur cas, il me semble que c'était avant. Mais je pense que lui, il a commencé comme en... Pas sûr de mon coup, 1911, si je me rappelle bien. Il me semble que je revois son truc. Marqué dessus. Alors, on voit ici un assez vieux chalet. Alors, on voit que ces gens-là, au début du siècle, quand ils finissaient le liqueur, ben, ils la foutaient dans l'eau, finalement.
C'est pour ça que ce spot-là, ici, est plein d'artefacts pour les plongeurs. Donc, finalement, quand tu vois un vieux chalet, tu viens plonger autour du vieux chalet. Et les boathouse aussi sont des bons endroits pour trouver des artefacts. Alors, dans ce rond-là qu'on est depuis tantôt, trouver une dizaine de bouteilles, dont quelques-unes des beaux spécimens. Donc, il y en a qui viennent dire que plonger dans les lacs au Québec, c'est pas le fun. Alors, on a fait une belle récolte. Ben oui, étonnamment, c'est toutes ce qu'on appelle des local bottlers. On a parlé tantôt. Oui, c'est ça, les bouteilles de compagnies locales. Oui, les employeurs locaux, c'est ça. Et puis... mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'y en a pas une pareille. Il y en a une de Saint-Félix-de-Valois, une de Montréal. Il y a Brissette de Sainte-Agathe. Brissette de Sainte-Agathe, nous qui sommes des gens de Sainte-Agathe. Ah ouais, malheureusement, t'es fâché parce qu'elle est un peu cassée. Elle fait craquer de partout. C'est surprenant qu'elle tienne, mais ouais. Ça me fait de la peine au bout, là, mais donc, bon. Brissette de Sainte-Agathe, OK. Puis là, on avait une avec un petit dessin dessus, là. Ouais, elle, ça, j'ai jamais... C'est difficile à dire, là. Ouais. Ça a l'air d'être une dame en train de faire je sais pas quoi. C'est une... Comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on prononce aerated? Aerated. De l'eau gazéifiée, c'est ça? Gazéifiée, oui, c'est ça. D'après toi, quelle année? C'est tout ces... Tu vois le genre de bouteille, là, on appelle ça des straight side. Ouais. Contrairement à des bouteilles de liqueur aujourd'hui, de soda, là, sont... Ça, c'est fait comme une... Si c'était du vin, ça, c'est fait comme une Bordeaux plutôt qu'une Bourgogne. Elle a les épaules hautes. OK. Après ça, ça vire au goulot. Ouais. Aujourd'hui, les bouteilles sont faites avec une pente plus graduelle, comme une bouteille de Bourgogne. Ouais. Fait que... ça, on appelle ça... Ce type de bouteille-là, c'est une straight side. Straight side. C'était le type de bouteille que les embouteilleurs locaux utilisaient. OK, on a ici... Et ça, c'est mettons, début du siècle, là, jusqu'à début de la Deuxième Guerre. Donc là, finalement, toi, tu fais de la plongée, mais c'est pas juste de la plongée. Il y a de l'archéologie. Oh, ça, faut pas dire ça, parce que je me fais taper ses doigts après. OK. Dans quel sens? Ben, c'est parce qu'il y a une loi... Il y a une loi qui dit concernant l'archéologie, il y a une loi au Québec qui dit que tu n'as pas le droit de garder un objet archéologique. Si OK, tu mais trouves un objet archéologique... Il n'y a personne qui le sait, là. Ouais, non, c'est ça. Mais puis le pire, c'est que la loi... fait que là, tu dis, c'est quoi un objet archéologique? La loi définit un objet archéologique comme n'importe quoi qui a 50 ans et plus. OK, comme nous sommes des objets... Moi aussi. Je suis un objet archéologique. Ah, ben Colin, c'est le fun de savoir ça. Mais non, c'est de toute façon... tu sais, on trouve ça en avant des... Les gens jetaient ça à l'eau. C'est vraiment... C'était des rebuts pour eux autres. Ouais. Sauf que c'est intéressant de voir... De voir l'histoire que ça raconte. Là, tu vois, tu as 4 provenances différentes. Ben oui, c'est ça. Ici. On a Montréal, Brissette, Sainte-Agathe. Sainte-Agathe, Saint-Félix-de-Valois. Donc, carrément, de Saint-Félix-de-Valois. Ouais. Fait que, tu sais... Mais on est dans un endroit qui a toujours été un endroit de villégiature. Ouais. Fait que les gens habitaient pas ici, ils venaient d'ailleurs, ils amenaient leurs bouteilles ici. Ils amenaient le liqueur. Ouais. Il y avait de la visite qui venait de Saint-Félix, ils arrivaient avec leur liqueur, tu sais. Et puis, donc là... Mais ça, c'est le fun, ça raconte aussi. Oui, c'est ça. Donc, finalement, plongée, histoire... Et puis, on a ramassé aussi des échantillons biologiques. Donc, finalement, biologie, histoire, plongée, c'est plus qu'un sport anodin, hein? Ben, c'est une passion, c'est une maladie. Bon, ben, merci d'être malade pour nous. Alors, au plaisir! Salut!